Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour. Alors, la semaine s'intitule Des clés pour la transformation de nos familles. On a parlé de mariage, mais on va peut-être survoler le mariage, mais s'arrêter plus sur l'éducation. D'accord? Alors, le sujet de ce matin, c'est le plan divin pour les parents et les enfants. Le plan de Dieu inclut tout le monde. Père, mère, enfants, les grands-parents, tout le monde est concerné dans le plan de Dieu. La Bible qui nous a été donnée est une carte routière. Dieu nous a donné cette carte pour que nous ayons les indications correctes afin de pouvoir arriver à la destination qu'il nous a préparée. Et Jésus dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu aime constater que nos relations de famille sont saines et solides. Alors l'apôtre Paul dit quelque chose dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, en parlant des derniers temps, puisque nous sommes dans les derniers jours. « 2 Timothée 3, versets 1 à 4. C'est un texte qui est très connu. Voici ce que l'apôtre déclare. Il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Alors, je pose une question. Est-ce que les temps sont difficiles? Ah, d'accord. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce que c'est vrai? Amis de l'argent. Ça, je ne pose même pas la question, tout le monde sait. Alors, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Voici la description des hommes des derniers temps. Alors, en lisant cette liste, nous pouvons facilement identifier les comportements négatifs qui définissent nos rapports relationnels. Alors, fanfaron. Qu'est-ce qu'un fanfaron? D'accord? Alors, rebelles à leurs parents. Et il n'y a pas de définition. Celui-là est clair. Insensible. Rien ne nous touche, on est endurci. Ennemi, impulsif. N'est-ce pas la description de ce qu'on voit dans beaucoup de foyers à notre époque? C'est ce qu'on voit. Et ceci n'est pas évidemment seulement dans les foyers de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi dans les foyers de personnes qui assistent régulièrement à l'église. On voit ça malheureusement dans le foyer de ceux qui sont régulièrement à l'église. Et regardez la conclusion de l'apôtre Paul au verset 5 de 1 Timothée 3, verset 5. 2 Timothée 3, verset 5. Après avoir donné toute cette liste, regardez ce qu'il dit. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, j'ai une autre transcription dans ce fascicule. Il dit, ils garderont la forme de la piété, mais ils en renieront la puissance. Ils garderont la forme de la piété, mais ils en renieront la puissance. En quelque sorte, ils auront l'extérieur, l'apparence de la piété, mais intérieurement, ils ne sont pas pieux. Oui? C'est la crainte de Dieu qui emmène à respecter Dieu, à vivre selon les principes de Dieu. Donc, Paul dit, effectivement, dans les derniers temps,
c'est pas que les gens n'iront pas à l'église. C'est pas que les gens ne sont pas religieux, mais justement, ils seront religieux, mais ils ne seront pas spirituels. Le religieux, c'est celui qui agit et qui fait des choses, il va aller à l'église, mais sa conviction ne, comme disait un de mes oncles défunts, rentre de l'église, point de salut. Ça veut dire que quand il est à l'église, il est tout sucre, mais quand il sort de l'église, il a point de salut. Il n'est plus dans cette affaire de salut. Les amis, ce que Paul dit, c'est que ce qui fait la puissance de la piété, la force de la piété, eh bien, c'est ce qu'on appelle le miracle des miracles. Le miracle des miracles, c'est cela. Lorsque ce miracle s'est produit, alors on devient un être spirituel. On devient un être spirituel. Lorsque notre cœur est changé de l'intérieur, lorsque nous avons lâché notre vie entre les mains de Jésus et que nous avons abandonné nos vies entre les mains de Jésus, alors la puissance du Saint-Esprit nous transforme et tout devient possible. Sans cette opération, alors nous allons garder les formes de la piété. Lorsque Satan a piqué Jésus, a piqué Dieu avec le péché, c'était pour faire sortir ce qu'il y a de plus profond dans les entrailles de Dieu. Les amis, quand quelqu'un vous fait quelque chose et que quelque chose qui va vous faire mal, ce que vous êtes, vous allez le manifester. Satan a placé Dieu dans une situation, il a dit Dieu, il est égoïste. Dieu, c'est un dictateur. C'est affaire de loi de Dieu que Dieu a mis. On est obligé d'observer ça, mais ce n'est pas une chose qui est possible. Et Dieu fait ça parce qu'il pense qu'à lui. Et alors, il a emmené le péché. Le tiers des anges ont suivi Satan. Parce que pour eux, Dieu était égoïste. Et alors, Dieu va créer l'homme sur la terre. Et l'homme, le couronnement de la création de Dieu, eh bien, Satan va s'ingénier à faire pécher l'homme. Et là, il va dire que Dieu est coincé. Parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et lorsqu'ils ont péché, Satan attend qu'une seule chose, c'est que Dieu les tue. Parce qu'ils ont violé la loi de Dieu. La loi dit, le coupable doit mourir. Et il s'attend à une seule chose, Dieu est coincé. Dieu n'a pas 36 paroles, Dieu c'est une parole qu'il a. Et Dieu ne déroge jamais à sa parole. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La parole est formelle. Et eux, ils ont péché. Et Satan est là, il dit là, Dieu, quand il va les tuer, il va dire aux autres anges, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce qu'elles ont vu ça? Dieu est coincé. Dieu est coincé. Mais Dieu, c'est l'homme qui a toujours une solution. Quand on ne voit pas de solution, Dieu, lui, il a une solution. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, nous, une solution que Dieu est coincé. Dieu n'est jamais coincé. Et il était sûr, oui, heureusement, il était sûr que Dieu était coincé. Parce que quand on regarde ça à vue humaine, Dieu est coincé. Mais les amis, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu va révéler la grâce. Ils ne connaissaient pas la grâce. Les anges ne connaissaient pas la grâce. Personne n'avait jamais entendu parler de la grâce. Il a piqué Dieu. Et Dieu qui est tout puissant, il a cru que Dieu allait faire pleuvoir un déluge de feu sur Adam et Ève et les consumer. Mais Dieu a fait un déluge d'amour sorti du cœur de Dieu. C'est ça l'essence de Dieu. Dieu est amour. Quand on le pique, chers amis, ce qui ressort, c'est amour. Quand on a piqué Jésus, ce qui est sorti, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Et l'eau, ça a coulé jusqu'à la dernière goutte. Il a été jusqu'au bout
de lui-même pour sauver les hommes. Et les amis, c'est ça qui doit briser notre cœur. Toute autre motivation que nous avons, c'est une motivation égoïste. L'amour de Dieu manifesté en Jésus doit briser notre cœur. Et lorsque notre cœur est brisé, eh bien, nous nous donnons à Jésus. Nous acceptons de mourir pour que lorsqu'on nous pique à notre tour, que ce qui va sortir de nous, c'est un flot d'amour. Voilà ce qu'il attend de nous. Un flot d'amour. Souvent, c'est le déluge de feu qui sort. Mais ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Le déluge de feu n'a jamais sauvé personne. L'apôtre Paul a fait pleuvoir un déluge de feu sur l'Église parce qu'il pensait faire la volonté de Dieu. Mais Jésus l'a corrigé et Jésus lui a montré qu'il faisait fausse route. Et depuis lors, il a changé et il a accepté de devenir un homme spirituel et de saisir la puissance qu'il y a dans la piété. Et cette puissance l'a transformé au point qu'il dit, mais combien de fois on m'a donné 40 coups moins 1? Et il peut demander gourmet. Il pointe pour Jésus-Christ. Il dit, j'étais enfermé, j'ai fait naufrage. Pourquoi? Mais par amour pour Jésus-Christ. Il dit, parce que l'amour de Christ nous presse. Eh bien, c'est ça. C'est ça que Jésus recherche. Et Paul dit que les hommes auront l'apparence de la chose. Mais la force, la substance est absente. Et pour que la substance puisse être présente, il faut que l'Esprit de Dieu, nous nous abandonnions à la direction de Dieu et que l'Esprit de Dieu inonde notre âme. Les amis, ce n'est pas une impossibilité puisque des pécheurs comme nous, avant nous, eh bien, ils se sont abandonnés et Dieu l'a fait. Ainsi, Dieu veut que nous soyons des hommes spirituels. Et alors, des hommes spirituels, des hommes et des femmes qui comptent non pas sur eux-mêmes, mais sur Dieu. Et Dieu va nous donner des exemples de manière à ce que nous puissions nous conduire vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui sont dans nos maisons. Et Jésus va émettre la règle d'or. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, de même pour eux. Voici quelques règles pour que nous puissions avancer dans nos relations, dans nos familles. Première règle, il dit, les enfants doivent honorer les parents. D'accord? Dans Exode 20, verset 12, il est dit, honore ton père et afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, comment on honore les parents? Joris, comment tu honores tes parents? Tu réfléchis? D'accord. Des briques, je retrouve toujours. Des briques, comment tu honores les parents? En écoutant ce qu'ils disent, je peux demander ça à ta maman. Je te taquine. Oui, bonne réponse. En écoutant ce qu'ils disent en prêtant l'oreille à leur parole. Et toi, Ethan, comment tu honores les parents? Ils se cachent derrière Eliel. Dis-nous ça, Ethan. Comment tu honores les parents? Tu sais pas? Tu réfléchis? Et toi, Naya, comment tu honores les parents? Voyez, les enfants réfléchissent. On réfléchit comment on honore les parents. Eh bien, quand il nous est dit, honore ton père et ta mère, il dit c'est en les respectant par nos paroles, par nos actes, avec une attitude interne d'estime envers la position qu'ils occupent. Je vais reprendre, comme c'est quelque chose d'important. Il dit, honore ton père et ta mère en les respectant par nos paroles, par nos actes,
avec une attitude interne d'estime envers la position qu'ils occupent. Et le mot grec qui a été utilisé signifie révérence, appréciation et valoriser. Donc il faut apprécier les parents, il faut les respecter et il faut les valoriser. Alors, les petits, les plus jeunes, quand vous avez des parents, il faut les porter. Ils vous ont porté, il faut les porter. Vous savez pourquoi? Parce que demain, vous serez parents. Et tout à tout, cheval au moulin. Et ce que vous faites aux parents, rassurez-vous, ceux qui viennent derrière vous le feront. Donc, si vous leur amenez la vie douce, c'est sûr que vous aurez la bénédiction. Mais si vous êtes brigand, il ne faut pas vous attendre que vous allez faire un petit sage. Hein? Vous allez faire un brigand, un bon brigand, pour vous donner des cheveux blancs. Alors donc, Dieu est plus sage que nous. Dieu nous dit, dans le foyer, il dit honorer les parents. Respect, d'accord? Appréciation, valorisation, la façon de parler aux parents. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Si je parle créole à ma mère, c'est maintenant que je fais ça. Mais pour moi, c'était une marque de respect. À la maison, si tu venais pas t'adresser n'importe comment aux parents. De toute manière, ma mère, elle n'est pas très haute, mais elle disait, Zopé, autant bien coco, mais c'est moi maman zot. Et je vous assure que le premier calotte là, on est moins ou qu'on organise, on va prendre notre temps commun. Donc, signe de respect. Signe de respect. Même quand les parents ont tort, hein, c'est pas parce qu'ils ont tort, ils peuvent avoir tort, les parents. Mais il faut avoir du respect pour ses parents. Il faut avoir du respect pour ses parents parce que les jeunes, quand un enfant naît, vous n'avez pas encore d'enfant, vous aurez des enfants, mais l'enfant n'a pas de mandat à naître, ok. Mais il faut que papa et maman se débrouillent pour donner à manger. Il faut courir chez le pédiatre. Il faut se lever à 5 heures du matin. Tous les gens qui ont des enfants, quand vous avez un mal au ventre, il faut qu'ils aillent chercher un médicament. Il faut se faire du souci, passer des nuits blanches. Et quand tu deviens grand, tu es dans la maison, commencer à roucler en gaz là. Hein? Il y a un truc qui ne va pas, hein Simon? Il y a un truc qui ne va pas. Il faut avoir du respect pour ses parents. Parce que tu ne sais pas quelle misère ils ont vu pour t'élever. Pour te donner une éducation, pour te mettre sur de bonnes voies. Pour que tu sois protégé. Ça, c'est les parents qui font cela. Et les amis, des fois, ce n'est pas facile. Quand vous dormez, ils sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va vous donner à manger? Il n'y a pas d'argent. Les trucs sont serrés. Hein? Donc, Dieu veut que nous honorions les parents, père et mère. Ça va être écrit ceci. Il concerne les jeunes, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Il n'est aucune période de la vie où l'on est dispensé d'honorer ses parents. Cette exigence solennelle s'applique à tous les fils et à toutes les filles. C'est l'une des conditions de la prolongation de leur vie dans le pays que Dieu offrira à ceux qui auront été fidèles. Il faut honorer les parents. Même si nos cheveux sont déjà devenus blancs, nous serons toujours les enfants de quelqu'un. Donc, il faut honorer les parents tant que nous sommes là. Alors, deuxième phase. Enfants, obéissez à vos parents. Alors, ce n'est pas tout de dire de donner des bisous à maman et papa à longueur de journée. Mais il dit, il faut aussi obéir. Éphésiens 6, verset 1er dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. D'accord? Alors, donc, nous devons donner des instructions, mais les enfants aussi doivent obéir. Les parents désirent le meilleur pour leurs enfants. Ils ne sont pas arbitraires par plaisir quand ils leur demandent ou leur disent de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Ou bien quand ils leur interdisent de faire telle ou telle chose. Il y a des enfants qui voudraient toujours que maman et papa disent oui.
Oui. Maman, je vais là. Oui. Maman, ah oui, il y a pas dit plus bon maman, plus bon papa que ça. Mais quand tu essaies de dire non, why? Dernièrement, il y a une famille qui avait perdu une jeune fille parce qu'elle voulait aller danser, on lui a dit non. Et l'enfant n'a rien trouvé d'autre à faire, et s'est pendu dans la maison. 14 ans. 14 ans, il visait à la richaine, et comme il dit non, eh bien, il a fait maman la peine. Ça, chers amis, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand un parent dit non, mais le parent a déjà vécu avant vous, il connaît, il voit la fin. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais lui comprend. Il a l'expérience de certaines choses. Donc, c'est pour vous protéger et pour vous permettre d'avoir peut-être un meilleur tracé de vie que lui-même. Alors, les parents doivent dire certaines fois non et un non ferme. Et des fois, les parents, il ne faut pas passer au caprice des enfants. Les enfants, une fâcheuse année, quand maman a dit non, ils vont voir au papa. Quand papa a dit oui, quand papa a dit non, ils vont voir maman. Et comme ça, et des fois, dans le foyer même, les deux parents se retrouvent et divisés. Parce que l'enfant a vu qu'il y avait une petite faille et il a mis un coin dans la faille et la faille s'ouvre comme ça. Et certaines fois, les parents sont fâchés dans la maison à cause des enfants. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris. Bita grand moun, c'est bita grand moun. Et bita ti moun, c'est bita ti moun. Quand les parents ont leur problème, pour ça, vous pas dire moun bonjour parce qu'il y a un problème, moun. Ce n'est pas problème. Tu restes à ta place. D'accord? Les enfants doivent rester à leur place. Parce qu'on va parler du mariage. Avec qui papa s'est marié? Avec maman. Et quand papa et maman se mariaient, où est-ce que tu étais, toi? Tu n'existais même pas. Ben oui. Eh bien, justement, papa et maman ne doivent jamais oublier qu'ils se sont mariés. C'est les deux qui sont mariés. Et les enfants arrivent après. Parce que quand les enfants vont devenir grands, ils vont partir, ils vont vous laisser là. Donc, s'ils ont divisé à cause d'eux, là, ils ont réparti, ils ont divisé. Non, il faut rester ensemble et il faut donner les mêmes directives. On se met d'accord. S'il y a un petit souci, on se parle, on va se mettre d'accord, on se met d'accord. Il faut être d'accord dans la maison. Comme ça, on sait que par là, on ne va pas par là. Et quand l'enfant va voir que papa a dit non, maman a dit non, eh bien, il va rester tranquille. Il va arrêter. Mais s'il sent qu'il y a une faiblesse, il va essayer d'exploiter la faiblesse. Ainsi, les parents même doivent avoir une certaine fermeté dans leur choix, dans leur vision. Mais les enfants aussi doivent obéir. Et la Bible dit cela, il dit, cela est agréable au Seigneur. Lorsque les enfants obéissent, cela est agréable au Seigneur. Parce que quand nous n'obéissons pas, eh bien, nous-mêmes, nous jetons dans bien des désagréments. Et lorsque on est pris dans le problème maintenant, où est-ce qu'on va pleurer? Les gens me disent, fait affaire, ils non mes femmes. Mais les différents prix, c'est mon présent, maman et papa. Oui, maman et papa, parce que tu ne peux pas prendre de responsabilité. Tu ne peux pas prendre de responsabilité. Et souvent, c'est l'illusion, parce qu'avec les petits feuilletons qu'on monte là, la bonne violeta et qu'on sort, alors tout le monde a vu un grand bonnet. Mais c'est la télé, c'est la télé. À la télé, en une fraction de seconde, on vous montre 3 ans plus tard. Un petit monde sorti fait 3 ans plus tard, il va montrer les gens, 3 ans plus tard, il a marché. Après, à un petit moment, 10 ans plus tard, on va voir que les gens gênent beaucoup, les gens bitin. Mais dans la réalité, avant comme ça, on va mettre couché dans l'air longtemps. C'est un jour à la fois que tu vas passer. Ce n'est pas comme à la télé. Donc les enfants, il faut être réaliste. Il dit, cela est agréable à Dieu que les enfants obéissent à leurs parents. Je ne connais aucun parent, à moins d'une exception, qui veut du tort à ses enfants. Les parents
veulent toujours le bien de leurs enfants. Donc, on ne recherche pas le mal pour ses enfants. Mais certaines fois, les enfants ont l'impression qu'on veut les empêcher de vivre. Non. Les parents veulent seulement vous faire suivre une bonne voie pour que demain, eh bien, que vous ayez les meilleures chances de vie et que vous ne fassiez pas peut-être les mêmes erreurs qu'eux, ils ont fait. Donc, il faut comprendre cela parce que c'est quelque chose de très important. Donc, 2 points. Les enfants, honorez les parents et obéissez aux parents. Eh bien, mais si on parle aux enfants, mais Dieu aussi parle aux parents. Il dit, d'accord, parents, instruisez vos enfants. Et Proverbe 22, verset 6 dit, alors, on peut le lire ce texte. Instruis l'enfant dès, et quand il sera vieux, il ne s'en... Voilà, il instruit l'enfant dès son jeune âge. Alors, certaines personnes ont pensé en lisant ce texte qu'il fallait que l'enfant fasse le même métier qu'eux. Et ils ont mis l'enfant avec eux. Et s'ils sont avocats, il faut que l'enfant devienne avocat. S'ils sont médecins, il faut que l'enfant devienne médecin. Si c'est un charpentier, il faut que son fils devienne charpentier. Alors, là n'est pas le but. Déjà, faire cela, c'est une erreur. Parce que chaque personne peut avoir des aspirations différentes. Ce n'est pas parce que tu es boulanger que ton fils fatalement veut être boulanger. Peut-être qu'il veut faire autre chose. Oui, mais des fois, les venus qui disent bon papa, j'ai bien fait, on ne veut pas venir boulanger. Hein. Moi, c'est facteur, on veut faire. Mais facteur. Ou pas comprendre ça, parce qu'on veut boulanger. Mais les PG font bon boulanger, puisque qu'il y a un facteur. Donc, c'est pour montrer qu'il faut les aspirations, eh bien, il ne faut pas l'étouffer, il faut le laisser se développer. Mais ce qui est important, quand Dieu nous dit instruire l'enfant dès son jeune âge, c'est que Dieu, non seulement il pense à sa vie présente, mais Dieu pense à l'éternité. Parce qu'il faut diriger l'enfant vers Dieu. Et c'est ce que Dieu attend. Diriger l'enfant vers la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi dans Deutéronome 6, versets 4 et 7, un texte qu'on appelle le schéma, eh bien, on a ce texte qui dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Voilà. Et l'apôtre Paul qui ajoute dans Éphésiens 6, 4, « Père, élevez les enfants en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. » Donc, Dieu demande à ce que les parents puissent instruire les enfants dans la voie de l'Éternel. Alors, pourquoi? Certains de nos jeunes qui ont été instruits dans la voie de l'Éternel, ils disent que, bon, la voie de l'Éternel ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que pour eux, la voie de l'Éternel les empêche de vivre. La voie de l'Éternel les attache. La voie de l'Éternel les empêche de faire certaines expériences. Parce que quand ils vont à l'école, quand ils regardent la télé, quand ils parlent avec les amis, on leur raconte ce qui se passe. Mais peser la voie de l'Éternel et peser la voie de ces personnes. Il faut faire le pour et le contre. Il faut avoir un esprit critique. Il ne faut pas rentrer dans des choses comme ça. Il faut analyser les choses. Est-ce que ceux qui ont suivi cette voie-là, quelle a été leur fin? D'accord? Quelle a été leur fin? Quel est le but de leur vie? Il faut se poser des questions. Il faut analyser. Il ne faut pas rentrer dans des choses comme ça. Dieu nous propose de suivre ses voies. Mais Dieu nous donne le plan. Il nous dit à la fin, vous aurez la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus même dit dans Jean que vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas que vous aurez, hein, vous avez la vie éternelle dès maintenant. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre programme sur la terre qui nous donne la vie éternelle? C'est ça que nous devons peser. Maintenant, si nous ne prenons pas la vie éternelle que Dieu nous offre, est-ce qu'à la fin, on aura quelque chose qui va compenser la vie éternelle? Oui, puisque bon, nous n'avons peut-être pas choisi la vie éternelle, mais nous allons avoir quelque chose
qu'est-ce que nous allons avoir? Ah, c'est... Oui? Oui? On m'a dit l'incinération. Je vais dire la consommation. Oui, on sera bien incinéré. Mais ce n'est pas une incinération comme comme chez Viras. Hein? Ce n'est pas ça hein, qu'il faut mettre dans sa tête. C'est ça que Satan cherche à nous voiler de manière à ce que nous arrivions à la fin de notre course et que nous nous retrouvions en face du four crématoire. Voilà. Voilà le programme. Sauf que ce qu'il nous empêche de savoir et ce qu'il nous cache, c'est qu'une fois là-dedans, c'est sans retour. Il n'y a plus moyen de retourner, c'est fini. Mais nous sommes finis pour l'éternité. Dire ça comme ça, les amis, ça paraît un truc léger. Mais il faut mesurer la chose à la grandeur de Dieu, à la sainteté de Dieu. C'est ça. Il faut mesurer la chose. Si Jésus dit que ce que nous avons, qu'il a préparé pour nous, c'est quelque chose qui n'est point monté au cœur de l'homme, que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu, des choses que l'apôtre Paul est monté, il a été transporté et il a dit, il a entendu des paroles ineffables. Mes amis, vous vous rendez compte, l'apôtre Paul a été transporté dans le ciel et il entend une parole arriver sur terre, il ne peut pas répéter la parole. Il ne peut pas répéter la parole qu'il a entendue parce que le langage humain ne suffit pas à répéter ce qu'il a entendu. C'est une parole. Mais maintenant, concernant les choses même que Jésus a préparées pour les sauver, il dit même si nous restions à imaginer toutes sortes, vous voyez les dessins qu'on nous fait avec la cité qui éclaire et tout ça, ce n'est même pas une pâle image de celle de la réalité. C'est loin de la réalité. Voilà. C'est pour nous donner une idée. Alors imaginez si la récompense des sauvés est à cette dimension-là, alors imaginez la récompense des perdus. Parce qu'eux aussi, ils vont avoir leur récompense. Regardez l'ampleur de la récompense des sauvés. Réfléchissez, quelle est l'ampleur de la récompense des perdus. Alors, c'est pourquoi Dieu fait tout cela. Si Jésus, son sang a coulé jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau qui sorte de lui pour nous sauver, les amis, c'est parce que Dieu voulait absolument nous éviter de nous retrouver du côté des perdus. Maintenant, Dieu est amour et Dieu, il va nous laisser le choix comme d'habitude et c'est nous qui allons décider de ce que nous allons faire, de ce que nous n'allons pas faire. Mais il est dit, instruis l'enfant. Instruis-le, enseigne-lui tout ce qu'il faut. Alors nous devons enseigner les enfants par la parole, mais aussi par l'exemple. Parce que les amis, un père disait à son enfant, et le pire c'est qu'il dit à son enfant, il voit l'enfant toujours en train de se gratter les fesses. Il dit, mais Tommy, Dieu donne un prénom, Tommy, pourquoi tu te grattes toujours comme ça? Il dit, mais papa, j'ai ça dans le sang, je fais comme toi. il dit, papa, mais j'ai ça dans le sang, je fais comme toi. Il a vu son papa en train de se gratter, donc pour lui, il se gratte aussi. Et le papa ne disait pas se gratter, il dit, mais papa, moi j'ai ça dans le sang. Et sauf que, dans l'histoire, l'enfant n'était pas son enfant. En fait, il a rencontré la maman de l'enfant et il l'a élevé. Mais l'enfant, il a élevé l'enfant. Comment on connaît une jeune fille avec un enfant? Il a élevé l'enfant. Et l'enfant lui dit, mais papa, j'ai ça dans le sang. Et il n'a pas le sang du papa. Il l'appelle papa, mais ce n'est pas son papa. Mais il n'a pas une goutte de sang du bonhomme en lui. Mais il fait les mêmes choses que lui. Vous voyez, il avait un sang invisible, mais le sang était réel. L'exemple, les amis, c'est ce qui parle, l'exemple. Le précepte nous montre la voie, c'est la théorie. Mais l'enfant veut voir le concret. Quand tu dis à ton enfant, mais va prier.
Mais l'enfant ne te voit jamais prier. Attends, il est bon pour moi, il est pas bon pour moi. L'enfant ne te dit rien. Parce que tu as l'autorité. Mais l'enfant regarde. Quand tu sors au temple, tu dis, ah, c'est monsieur qui a parlé à yo. Et là, il nous a dit, il faut écouter le prédicateur. Ou j'ai tué prédication là. Ou j'ai tué prédication là. Quel que soit mon œuvre, une prêcher là, mais sans tête, aïe. Oui, tu peux parler de ce que tu veux. Les amis, on ne se rend pas compte par le précepte et par l'exemple. Si tu es dans la maison et qu'on va parler pour madame, si mon a aussi une occasion de parler comme ça pour maman. Et s'il rencontre un fiancé demain, eh bien, comme c'est là, on va continuer. On ne se rend pas compte ces préceptes et exemples. Si on veut faire les enfants fassent des choses, il faut que nous-mêmes, on se l'applique à soi. On doit se discipliner, on doit se l'appliquer à soi. Mais si on fait l'exemple et que l'enfant fait tout le contraire, c'est quoi ça? Il peut décider de faire le contraire, mais il ne pourra pas dire que c'est à la maison qu'il a pris ça. Il peut décider de faire le contraire, mais il sait que ce qu'il fait là est mal. Parce que chaque fois qu'il va dans la maison de ses parents, il y a une condamnation non verbale. Il sait qu'il n'est pas dans le chemin. Parce que le jour où il voit quelqu'un faire quelque chose, il va lui dire, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Oui. J'avais mon pauvre fils Brian. Il faisait des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Quand je lui disais que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais ses amis discutaient et ils parlaient d'adventistes et tout. Il leur a dit, bon, ils ont tout qu'il a, c'est des faux adventistes. Hein. Il a dit, parce que c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce qui était bien. Il peut décider de ne pas le faire, mais il connaît. Toi, tu es là pour montrer l'exemple. Tu parles, mais tu fais. Demain matin, ils ne peuvent pas te dire quoi que ce soit. Parce qu'il y a un gars qui voulait que son fils devienne un grand, qu'est-ce qu'il voulait, cycliste et tout. Il est après le gars, ouais, il ne faut pas dormir en boîte, il ne faut pas aller en boîte, il ne faut pas machin. Donc, un truc de cycliste. Le jeune a supporté ça pendant longtemps. Et il n'avait pas de force. Bon, le papa l'emmène l'entraîner pendant un miagaï dans ses lits. À l'entraînement, il dormi bonnet. Là, il vient dire, ouais, puis il commence à sortir aussi. Papa a dit, ouais, mais vous êtes un champion, il faut dormir, il faut habiter. Il dit, mais papa, pas même en coupe en bois, on va gagner, vous êtes moins. Papa a des doigts, et puis gagne coupe. Et papa va gagner en coupe en bois. Il peut rien voir en coupe en case là. L'exemple, précepte, la parole et aussi l'exemple. Dernier point, il dit, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Éphésiens 6, Colossiens 3, 21, Éphésiens 6, 4, il dit, peur, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. Alors, corriger ne veut pas dire tabasser, hein. C'est montrer la voie droite. Mais quoique dans ce texte, il y a un verset qu'on n'a pas pris, il est dit, ne ménage pas ta verge. Tu as là aussi Adam, il n'y a pas mettre, mais il y a Adam. C'est écrit dans le Proverbe. Il faut le mettre dedans aussi, parce que des fois, il y a ceux qui n'entendent pas même. Voilà. Donc, oui, faut pas, il dit, ne désire pas le tuer. Mais des fois, il faut le ramener. Il faut éloigner la folie de son esprit. Alors, je lis quelque chose de Sir White. Il dit, souvent, nous agissons davantage pour provoquer que pour obtenir.
j'ai vu une mère arracher de la main de son enfant quelque chose qui lui faisait plaisir. Celui-ci, ne comprenant pas pourquoi, s'est senti injustement traité. Cela a généré une querelle suivie d'une sévère correction qui y mit un terme. Donc la maman l'a roussé et s'est calmée. Mais le combat a fait sur un tendre cœur une impression qui ne s'effacera pas facilement. Cette mère n'a pas agi sagement. Elle n'a pas évoqué le lien entre la cause et l'effet. Elle a tapé l'enfant, elle n'a rien expliqué à l'enfant pourquoi elle a pris le truc, pourquoi. D'accord? Sa réaction sévère et injustifiée a suscité chez l'enfant les pires sentiments qui, en des circonstances semblables, se réveilleront et se consolideront. Donc, c'est enfoui là, mais ça va ressortir. Donc, il dit, les parents passent trop de temps à chercher les fautes chez leurs enfants. Et voici ce que ce White dit, vous n'avez pas le droit d'assombrir le bonheur de vos enfants en les critiquant ou en les censurant sévèrement pour des fautes insignifiantes. Les véritables fautes doivent être présentées comme ce qu'elles sont vraiment, des péchés. Et il faut suivre un plan d'action ferme pour éviter qu'elles ne se répètent. Cependant, il ne faut pas laisser les enfants dans un état de désespoir, mais avec un certain degré d'encouragement pour qu'ils puissent s'améliorer et gagner votre confiance. Les enfants désirent faire ce qui est bien et se proposent dans leur cœur d'être obéissants, mais ils ont besoin qu'on les aide et les encourage. Alors, c'est tiré d'un livre de la sœur White. Donc, les enfants veulent bien faire le bien, mais il faut les encourager. Et Child and Guidance, page 279. Alors, donc, ce qui nous est dit ici, c'est qu'il ne faut pas décourager les enfants, mais je vais dire quelque chose pour équilibrer. Il faut que les enfants profitent aussi, parce qu'il y a des enfants qui font des pressions psychologiques sur les parents. Chantage affectif. Et ils travaillent les parents pour culpabiliser les parents. Alors ça aussi, ce n'est pas bon. Si les parents ne doivent pas rechercher des fautes constamment chez des enfants, on doit les encourager à progresser, à avancer, mais il ne faut pas non plus que les enfants viennent prendre la tête des parents pour leur faire comprendre qu'ils sont les plus mauvais que tout le monde. Donc il y a beaucoup qui disent, ah oui, si tu étais une bonne maman, qui ça va si tu étais une bonne maman, un bon papa? Quand tu seras maman et papa, qu'est-ce que tu vas faire toi? C'est ça que vous ne comprenez pas. Il faut comprendre les choses. Certaines fois, les enfants demandent des choses, ils veulent faire des choses, ils veulent faire des choses, nous paye pas. Et je suis dedans. Nous paye pas. Nous paye pas, disent autres, oui. Dès il faut nous mettre ça sec. Non, c'est non. Oui, ok, c'est bon. Là, c'est pas bon. Et c'est pas bon. Des fois, on fait l'explication, il y a fait l'explication là, mais des dos, un moment. Non! Non, c'est non, il faut. Oui, mes amis. Et puis, nous habitons, depuis qu'on a commencé pour un petit l'âge, ils voulaient sortir en case là, rentrer là, ils voulaient. Donc, case là, non. Il y aura juste passé pour dormir. Non, à la maison, c'est pas comme ça. Hein. Et tu sors, les parents sont responsables, on doit savoir où tu es. Et d'ailleurs, c'est une forme de respect, même si tu es majeur, tu es 10 000 majeurs, maman, je vais là, papa, je vais là. Oui, on sait que tu es majeur, tu as peut-être une attitude l'attitude pour sortir un peu plus, mais tu es majeur sous tutelle, puisque on a casa maman, ou pas non ma casa. Oui, on est grand quand on est chez soi. Tu es chez toi, tu as tes clés, tu rentres, tu sors, comme tu veux. Il n'y a personne qui vient te donner horaire. Personne. Tout le monde ne peut pas horaire puisque c'est une clé. Les votes fait en vidéo aussi, c'est ta vide. Donc tu prends tes responsabilités. Tu paies ton loyer, tu es maître chez toi. Ouais, là tu es maître chez toi. Et encore, Dieu reste toujours le maître. Mais les amis, les parents ont cette responsabilité devant Dieu et devant la société de diriger les enfants. Et ils sont responsables des enfants. Quand quelque chose vous arrive, on cherche tout de suite où sont vos parents. Et même si tu es majeur, on cherche qui sont les parents. Donc il faut soulager la charge des parents.
dans la maison, par notre façon de faire, on peut soulager la charge des parents. Font-ils vaisselle baillot, font-ils bitin, pas arrêter coucher en couche là, ni mouni midi, mouni en couche toujours. Il n'est pas bon. Alors, il faut que aussi les parents prennent le temps avec les enfants. Et c'est la dernière chose, il y a un papa qui est rentré chez lui, il était bien furieux, et il lâche tard, il est déjà fatigué, il est tout fâché, il a envie de se reposer. Et il trouve son petit garçon de 5 ans qui l'attend. Et l'enfant dit à son papa, papa, je peux te poser une question? Et le papa dit, bien sûr mon garçon, de quoi s'agit-il? Papa, combien tu gagnes de l'heure? Quel est ton taux horaire? Vous regardez bien là, si tu regardes les combien tu touché par heure. Le papa lui a dit, ça ne te regarde pas. Pourquoi tu poses cette question? Il est bien fâché. Et le petit garçon de 5 ans dit, je veux simplement savoir combien gagnes-tu? Et bon, si tu veux donc le savoir, je gagne $30 de l'heure. Et l'enfant baisse la tête, il dit, oh. Et il dit au papa, papa, est-ce que tu pourrais me prêter $1? Ah, si tu gagnes $30, tu peux lui prêter $1. Alors le papa dit, mais si c'était vous, qu'est-ce que vous lui auriez répondu? À 5 ans, il n'a pas besoin d'argent, mais tu as dit. Oui, mais tu lui as dit que tu touches 30 maintenant par heure. Alors, le papa dit à l'enfant, si c'est la seule raison pour laquelle tu m'as demandé de te prêter de l'argent, c'est pour acheter un jouet ou une autre bêtise, va tout droit dans ta chambre et tout de suite. Et l'enfant est parti rapidement dans sa chambre, que le papa n'a pas été tendre, et il a fermé la porte sans faire de bruit. Et un peu plus tard, comme le papa est assis là, il dit, il a été un peu dur quand même. Hein? L'enfant a 5 ans, et quand il réfléchit, il dit, mais l'enfant n'a pas l'habitude de demander de l'argent comme ça. Il dit, peut-être que l'enfant voulait faire quelque chose. Alors, il dit, bon, il va le voir, et il rentre, il dit, est-ce que tu dors? La question à laquelle on ne peut pas mentir. Il dit, est-ce que tu dors? Il dit, non papa, je suis réveillé. Et papa dit, bon, j'ai réfléchi, les adultes toujours un peu difficile pour eux de demander pardon. Il dit, peut-être que j'ai été trop dur avec toi, il y a quelques minutes. Voilà le $, que tu m'as demandé. Il lui a donné le $. Et aussitôt, l'enfant s'est assis sur son lit, un grand sourire aux lèvres. Et il dit, oh papa, merci beaucoup. Et le papa lui a donné l'argent et il soulève son oreiller et il retire un tas d'autres billets. Il retire un tas d'autres billets. Quand le papa a vu cela, il a senti à nouveau qu'il devenait encore plus en colère. Et l'enfant est en train de compter le truc. Le papa a cru qu'il n'avait pas, mais il voit que l'enfant retire un tas de billets de l'oreiller et il est en train de compter. Il fait son compte. Et l'enfant va compter son argent. Et quand il a terminé, il lève les yeux vers son papa et le papa a le visage foncé parce qu'il sent qu'il s'est fait rouler dans la farine. Et il dit au garçon, et pourquoi veux-tu plus d'argent puisque tu en as déjà? Et l'enfant lui dit, je n'en avais pas encore assez, mais maintenant, j'ai les $30 qu'il me fallait. Et il dit, papa, est-ce que je peux acheter 1 heure de ton temps? S'il te plaît, rentre plus tôt demain soir, je voudrais souper avec toi. Amen. Il a économisé pour acheter 1 heure de temps de son papa. Alors là, le papa, ça l'a scié en deux. Il était complètement abasourdi et il a tenu son enfant, il l'a serré dans ses bras et lui a demandé pardon. Amen. Les enfants, les parents doivent aimer leurs enfants, instruire les enfants mais ne pas les irriter. Et les enfants, quel que soit leur âge, doivent aimer leurs parents, honorer leurs parents et leur obéir. Chers amis, n'attendons pas que nos enfants viennent acheter 1 heure de notre temps. Et les enfants, n'attendons pas que les parents soient à l'article de la mort pour reconnaître qu'ils sont bons. Pendant qu'ils sont encore là, prenez soin d'eux. Faites en sorte que leurs cheveux blanchissent moins vite. Couvrez-les de baisers, mais obéissez.
Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à être de tant d'enfants, quel que soit notre âge, et que nos parents soient précieux à nos yeux. Voilà. Amen.